Un invité dans ce journal. Nous suivons sur ce plateau M. Célestin Pouya. Il est le directeur de politique et campagne à l'ONG Water Aid Burkina Faso. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour M. Nana. L'ONG Water Aid est présente au FESPACO. Dites-nous, qu'est-ce qui motive donc la participation de votre structure donc, à cette fête du cinéma africain? Oui, on pourrait s'étonner qu'une ONG soit présente au FESPACO, qui est vraiment, disons, un festival du cinéma et de la télévision. Mais nous pouvons, comme a dit Cheikh Anta Diop, la culture, c'est la mémoire de l'humanité. On peut aussi dire que la culture, le cinéma, le théâtre, mais c'est aussi le futur de l'humanité. C'est le développement de l'humanité en tant que tel. Et WaterAid, qui est installé au Burkina Faso depuis 2003, travaille à accompagner le gouvernement pour un meilleur accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. Alors, nous n'avons pas un programme particulier, nous accompagnons le programme du gouvernement. Et selon l'étude, l'analyse même du gouvernement, on a trouvé que le secteur de l'eau, hygiène et assainissement avait un gap. C'est le lien qu'on ne fait pas avec les changements climatiques, c'est le lien qu'on ne fait pas avec les catastrophes naturelles en tant que telles. Donc nous avons dit effectivement qu'on va élaborer une nouvelle stratégie qui court depuis 2003 pour accompagner le gouvernement pour un meilleur accès à l'eau potable, hygiène et assainissement, et notamment en travaillant à ce que les politiques, les pratiques priorisent effectivement ce service social de base pour que maintenant nous puissions avoir un accent particulier, une attention particulière pour que les populations puissent quitter la soif et le manque d'assainissement et d'hygiène. D'accord. WaterAid est donc là avec un prix qui sera décerné à un lauréat du FESPACO. Quelle est donc la valeur de cette récompense? Et WaterAid vient avec le prix spécial eau et climat d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Et comme nous avons signalé, on ne s'attend pas à voir forcément un film qui raconte l'histoire de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Ce ne sont pas des commandes. Mais les films en compétition sont d'inspiration d'auteurs. Mais nous voyons effectivement que nous pouvons avoir un film qui pose la problématique d'accès à l'eau potable à l'horizon 2030 tel que le gouvernement s'est engagé. Donc c'est vraiment un film qui nous permet de continuer l'interpellation citoyenne, de continuer le plaidoyer pour le changement de politique pour cette priorisation-là. Donc nous attendons à avoir effectivement un film mais qui pose ces problèmes, mais qui nous permet de continuer le plaidoyer et la communication après le FESPACO. Donc c'est une campagne que nous menons et elle ne devrait pas en principe finir après une semaine de FESPACO. Et justement, quels sont donc les critères d'attribution de ce prix-là? Mais ces critères, bien sûr que la thématique privilégiée, c'est une thématique qui fera le lien entre l'eau potable, hygiène et puis assainissement, et le climat surtout. Bon, disons, pour parler d'actualité, nous voyons qu'effectivement au niveau du Burkina, on vient de sortir d'une campagne, d'une campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde, qui s'est passée du 23 au 29 janvier. Mais la typhoïde, c'est ce qu'on appelle la maladie des mains sales. Voilà, on a vacciné 10 millions et quelques de jeunes, mais est-ce que vous savez que le simple fait de se laver les mains nous guérit de toutes ces maladies-là? Voilà, donc effectivement, c'est vraiment passer ces messages-là pour que effectivement on puisse savoir que voilà, disons, il y a quelque chose qui se passe. Donc nous voulons un film qui va parler aux cinéphiles, disons, qui va pour un changement de comportement, un film qui va aussi interpeller les gouvernants. En l'année 2025, tous les pays du monde doivent en principe changer ou du moins réviser leur politique, ce qu'on appelle la contribution déterminée nationale. Donc c'est de là que nous voulons qu'effectivement on puisse prioriser l'eau potable et l'assainissement afin que effectivement, disons en termes de financement, l'eau et l'assainissement puissent bénéficier de ce grand financement qui sont contenus au niveau des programmes climat. Donc pour nous, la révision de ces politiques-là doivent être une grosse opportunité pour augmenter l'accès à l'eau potable. Donc un film qui va nous permettre de continuer ce dialogue, interpeller les gouvernants, interpeller les citoyens, interpeller aussi les réalisateurs. Mais ça va être un film qui sera primé, mais aussi que l'auteur soit un allié pour nous pour aller en termes de plaidoyer. Okay. Et entre autres, je peux vous rappeler que disons, au festival passé, c'est Apolline Traoré qui a eu le prix. Mais justement, son travail n'a pas fini après le festival. Nous avons pu, disons, aller avec lui, avec elle plutôt, pour qu'elle puisse porter le message pendant les différents festivals, porter le message dans ses rencontres avec les autorités politiques, administratives, mais aussi avec les PTF et les donateurs. Donc nous aurons souhaité un film comme ça, un film dont l'auteur peut être un ambassadeur, un film aussi qui traite de la problématique de l'eau, l'assainissement lié avec le climat. Voilà, vous l'avez dit donc chaque année, WaterAid au FESPACO avec surtout des plaidoyers
Est-ce que donc ces plaidoyers-là portent et quel bilan pouvez-vous donc faire de cette participation? Oh, très belle question. Nous sommes en notre troisième participation au niveau du FESPACO. Et déjà, quand on fait le bilan est positif. Il faut encore insister que WaterAid n'y va pas seul en tant qu'ONG internationale, mais c'est en tant qu'élément du secteur. Et nous sommes en collaboration avec le gouvernement. Justement, dans le jury, vous avez un membre qui nous vient du SPCNDD, qui est ce service étatique chargé du climat. C'est un des membres du jury de valeur que nous avons. Donc, effectivement, déjà, quand on regarde, il y a à peine 3 ans, il y a à peine 4 ans en partant, quand on parle du climat, on ne parle pas de l'eau. Même dans les instances internationales, hein, et quand il vient qu'on parle de l'eau, on parle de la grande eau, the big water, donc les océans, etc. Mais on peut aussi parler de l'eau potable. Et quand vous remarquez, quand il y a sécheresse, mais c'est d'abord l'eau potable qui s'absente. Les ressources en eau s'enfoncent. Quand il y a aussi inondation, qu'est-ce qu'on trouve? Mais c'est la défécation à l'air libre. Les fesses reviennent dans nos plats. Vous savez qu'au Burkina Faso, nous sommes seulement à 78,3% d'accès à l'eau potable et 28% d'accès à l'assainissement. Ça veut dire qu'on peut imaginer de façon mathématique que 70% de la population burkinabé, défèque à l'air libre. Mais quand il y a inondation, tout ça revient où? Donc la dysenterie, et toutes les maladies diarrhéiques nous viennent effectivement de là. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un grand changement. Et même au niveau du leadership de l'État, mais nous avons une anecdote, le Burkina Faso était présente à la conférence internationale sur le climat des Nations Unies à Bakou, en Azerbaïdjan, mais on a vu le ministre en charge de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement lancer un plaidoyer. Souvent les gens pensent que les plaidoyers c'est le travail des ONG. Non, c'est aussi le travail de l'État. Et ce ministre, il a lancé un appel pour que le monde entier, les donateurs, les financiers, les PTF comme on les appelle, puissent prioriser en termes de financement l'accès à l'eau potable, hygiène et assainissement. Aujourd'hui, le Burkina Faso est chanté comme un leader. Et ce même ministre, vous l'avez su, mais il a été vu comme étant un des meilleurs ministres en quelque sorte. Et là-bas aussi, on l'a chanté également comme étant un des meilleurs ministres qui porte ce plaidoyer-là. Les populations également doivent se laver les mains. Donc on sent un changement. Et disons, ce lien qui n'était pas encore fait entre le climat et puis l'eau commence à se faire. Okay. On en discute, on pose le débat. Et c'est pour ça effectivement que le FESPACO est une grosse opportunité pour nous, pour mettre sur l'agenda, comme vous aimez le faire, vous les hommes de médias, pour qu'on puisse en discuter. C'est déjà une grande chose que la thématique soit posée en discussion. Okay. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes M. Célestin Pouya. Vous êtes donc le directeur des politiques et campagnes de l'ONG WaterAid au Burkina Faso. Restez donc avec nous pour la suite du journal. Merci M. Nana.